ancien pont de Galata, de la ville avec la tour de Galata, a été brûlé il y a une vingtaine d'années à la suite d'un court-circuit. On a construit un autre pont dans le même endroit, au milieu des arbres, on voit le top que nous allons visiter demain, avec la couture qui s'appelle. Alors, tous ces bâtiments avec des petites cheminées, c'est le palais, le top de le port international d'Istanbul. Bien sûr que le quartier qui est juste derrière, c'est un beau quartier d'Istanbul. Pour la décoration intérieure. Alors, le dernier bâtiment, où avec quelques devant, actuellement, c'est le travail de notre première à côté de l'église, il y a une synagogue. L'église est côte à côte dans les mêmes quartiers, en service, nous suivons toujours la rive européenne. On les appelle. Et juste à côté, vous avez l'un des quartiers les plus chics d'Istanbul. Ça s'appelle le quartier de Bebek. Bebek qui veut dire bébé en turc. Donc il y a pas mal d'étrangers qui habitent dans ce quartier-là. Les loyers sont vraiment très chers, astronomiques. Mais regardez, il y a plein de yachts, des yachts privés. Et ces gens-là, les PDG des grandes compagnies turques ou étrangères, habitent ici. Et donc, ils ont souvent des yachts. Ils se déplacent en yacht. Quatre chambres dans le palais. C'est un musée actuellement. Mais les sultans ottomans ont reçu les grandes figures de l'époque. Eugénie, l'impératrice Eugénie, qui était la femme de Napoléon III. Hein. Elle est allée inaugurer le canal de Suez en Égypte pour une visite d'une semaine.
mais elle est restée dans ce palais pendant 3 mois. Selon un historien français, Jean-Paul Roux, qui est un grand spécialiste de l'histoire ottomane, il y avait une histoire d'amour entre le sultan Abdul Aziz, celui qui a fait construire le palais, et l'impératrice Eugénie. Alors, c'était beaucoup ottoman ce bâtiment-là, mais même aujourd'hui, ils sont en service. Ya,